Hello, lettre à la bien-aimée de Thierry Metz. C'est aux éditions L'Arpenteur. Et c'est de la poésie. Alors attendez, je règle un peu parce que voilà. C'est de la poésie. De la poésie. C'est une relecture, hein. Je l'avais eu, je l'avais lu, je le relis. Et voilà, c'est toujours aussi bien quelques années plus tard. Alors, un extrait. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Voilà, baisse un peu. Alors, et là vous ne voyez pas, bon c'est pas grave, c'est ce qui est important, c'est ce qui est là-dedans. J'aime m'allonger contre toi le soir, sans les épices de la lampe, une main sur ton ventre, mon visage entre le cou et les cheveux. Là, un oiseau pourrait se poser sans crainte. Je sais bien que nous pensons à des soucis, à des transhumances, mais comment ne pas se mesurer à ce qui est, à une vie courante. Nous n'en parlons pas, nous sommes où les 80 nous ont amenés. C'est là qu'est le puits, ta bouche contre la mienne, comme des gosses qui ont mangé des fraises ou fait tomber des pierres pour entendre jusqu'où l'on l'entendrait. La pierre. Thierry Metz. Thierry Metz. Lettre à la bien-aimée. La page suivante. Quelquefois tu ne sais plus qui tu es ni où tu vas. Tu meubles la journée comme on range des caisses. Mais pas de petits bois. Au bout pour faire un brin de sieste ou y déposer une fatigue. Rien que l'instant et son vide, son incohérence, toute l'intégralité de l'inutile, du pourquoi. Je sais que tu penses au petit, à sa mort, qu'il n'y a plus que quelques gestes dans un grenier de chagrin. C'est pas gai, hein. L'être à la bien-aimée, c'est pas gai. Vous avez compris, là, on parle de mort, on parle d'amour, mais on parle aussi de mort. Et voilà, et la mort, c'est triste. L'être à la bien-aimée. J'ai plein de post-it. Pourquoi si peu où nous sommes? Seulement le travail, seulement l'assiette. Jour qu'il faut blesser jusqu'au soir. Jour qui n'a pas le temps d'écouter nos mains. Nuit qui ne dort pas. Journée qui n'en finit pas, qui ne désemplit pas. De travail et de bruit évincés de nos voix dans l'éclat de rire d'un soleil. Aucune erreur dans la profération d'un monde, dans ses proliférations. Seul un homme passe pour me dire que tu es loin, que tu n'es plus qu'une petite fumée dans des cendres d'oiseaux. Loin, ici, pas dans le cahier, pas où nous endormons. Inutile cheminée du jour, d'y allumer une nuit de pourquoi. Je ne sais pas toujours ce qu'il faut te dire quand tu n'as plus que l'imprévu, quand soudain tu surgis d'un silence ou d'un geste aveugle et penché. Alors je te regarde sans savoir d'où tu viens, je te cherche. Cela ne dure pas. Je te retrouve où tu n'as que trop cherché, où tu n'es plus qu'un nid, presque vide, bien caché. Ce sera plus tard sur la nappe que tu formuleras chiffres et signes. Un peu d'eau, un peu de terre. Tu me fais comprendre et je comprends. Une douleur. La douleur de l'enfant perdu. Comme si c'était cela, maintenant notre lit. Un lit au fond noir. Thierry Metz, la lettre à la bien-aimée. Aux éditions L'Arpenteur. Sans qu'on s'en aperçoive, tu vas de la cuisine au monde. On te laisse passer avec des œufs et du lait, avec aussi le petit pain d'écriture, qui dure une semaine. Blanche, toute blanche, pour peu de temps. J'aime cette page que tu traverses. Tu te promènes avec l'enfant, dans le bois derrière le cimetière. Un sentier nous glisse entre les doigts, mais nous n'avons que nos mains à prendre. Nous nous régalons d'une grappe de raisin. Personne.
même pas un chien. L'enfant regarde un nuage en rêvant. Tout s'est déplacé d'un coup, le temps que nous passions, l'un contre l'autre. Seul, aveugle, on voudrait quelquefois qu'une chaise demande à sortir, loin des petites choses du temps et de la vie. J'avais besoin de l'écrire, de l'entendre, parce que tu n'es pas là. Écrire comme une casserole qui bout. Allez, 2 ou 3 derniers passages, poèmes. Je te regarde pendant que tu lis, seule, assise, sans voir que je suis nu derrière ce que tu fais. J'ai l'audace du rouge-gorge sur le manche d'un outil. Je m'approche au plus près jusqu'à me poser sous ton épaule. Ta main me rejoint, tu me regardes, nous parlons des enfants, d'un livre, d'un film, de quelques événements. Le soir, si je peux, je t'écris un poème qui nous sert de caisse ou de tiroir. Dedans, il n'y a pas que des ruisseaux, un chemin où quelqu'un se promène. Je n'ai jamais su où tu étais passé, mais tu es là, avec un peu de terre et de sable dans tes mains, avec ce rosier blanc que tu aimes. Par où tu es venu sans faire de bruit, comme un parfum. Tout ne va pas toujours bien entre nous, quelquefois mal. Nous n'avons plus la même voix, plus de patience. Nous allons chercher ce qui pourrait nous séparer, et qui nous sépare à quelques heures. Des mots qui vont toucher un fond, un endormissement, nécessaire à une continuité. Des mots qui nous sauvent que la souffrance ou l'habitude de nous cacher. Des mots qui nous privent l'un de l'autre un instant, pour franchir une frontière. Et le dernier, allez, c'est l'avant-dernière page. Visage qui s'endort entre tes mains. J'aime cet instant qui coule comme un ruisseau, cet instant sans parole. Puis, comme dans un fruit, tu mords dans mon sommeil. Voilà, Thierry Metz, lettre à la bien-aimée, le regretté Thierry Metz. Bisous, plus.